Madame, Monsieur, bienvenue dans l'entretien d'actu. Marie-Hélène Volpi-Fournier a été nommée présidente de 8500 fonctionnaires il y a quelques jours. C'est la première présidente femme de la fonction publique. Elle est également connue comme députée au Grand Conseil, ancienne candidate au Conseil d'État verte. Marie-Hélène Volpi-Fournier, bonjour. Bonjour. Une première, c'est la première fois qu'une femme est élue à la tête de 8500 fonctionnaires. Vous étiez sans contradicteur ou contradictrice, je ne sais pas comment on dit ça. Il n'y a personne qui s'intéresse à la présidence de la FMEF ? Aussi, il y a des gens qui se sont intéressés à la présidence de la FMEF, mais c'est un long parcours pour arriver à sélectionner en fait les candidats. Et puis ensuite, il y a le passage au comité directeur qui fait que ça restreint en fait le nombre de candidatures. Il y a eu plusieurs candidatures quand même. Oui, il y avait plusieurs candidatures. Et pourquoi une femme verte qui passe la rampe finale ? Alors, je crois que c'est d'abord l'ancienne vice-présidente de la VPS qui a été nommée au comité directeur et le comité directeur a choisi de me proposer comme candidate, comme présidente de la FMEF. Après, c'est vrai que le fait que je fasse de la politique était ouvertement connu, donc les gens ont assumé leur choix. Avant de parler de la politique, on va parler juste de cet aspect femme. Quand on parle de fonctionnaires en Valais, on dit toujours la même chose, il n'y a pas de chef de service femme, il y en a une qui est maintenant à la retraite, Madame Janada. On a l'impression que les fonctionnaires sont très machos comme milieu. On peut être surprise que c'est une femme qui arrive là. Vous n'avez pas été surprise que vous passiez tous les échelons internes, comme vous dites, mais c'est surprenant. Mais c'est normal aujourd'hui que... Moi, je crois que c'est normal. Succès. Non, mais c'est normal aujourd'hui que l'on donne les mêmes chances en fait à une femme qu'à un homme. Je crois que la fonction publique aujourd'hui, en me nommant à la tête de la FMEF, donne aussi un signal à l'administration et au Conseil d'État par rapport aux futures nominations. Mais quel vrai pouvoir vous avez par rapport à ces futures nominations comme présidente de la FMEF? C'est seulement honorifique, c'est simplement un pouvoir de lobby. Chaque fois que vous pouvez le dire, vous le dites, il faut nommer des femmes chefs de service, ou bien vous avez un autre pouvoir? Alors ça sera une de mes tâches, effectivement, de faire connaître les ambitions et la volonté d'avoir plus de femmes dans les charges, disons les hautes charges de la fonction publique. Vous n'avez pas votre mot à dire dans les nominations? Non, on n'a pas notre mot à dire, et heureusement, dans la nomination. Par contre, c'est vrai que l'on doit sensibiliser notre employeur, qui est le Conseil d'État, à la nomination de femmes pour que, en fait, ça déteigne également dans le monde privé par la suite. Votre explication à vous sur le manque de femmes cadres à l'État du Valais? Je crois que les femmes ont tout à fait leurs compétences. Je ne veux pas parler de théorie de complot. Il n'y a pas plus de complot envers des femmes ou des hommes. Mais maintenant, les femmes doivent aussi prendre leur destin en main, postuler à des charges. C'est un peu de leur faute. Non, ce n'est pas forcément de leur faute. Mais vous savez, quand on a des siècles d'histoire à porter, ma foi, il faut avoir le courage ensuite de se montrer compétente, de faire acte de candidature et puis d'en vouloir. Et puis de dire non, je suis là et je veux bien assumer ce poste. Alors la gauche, depuis un certain temps, a essayé de rentrer dans la fonction publique. On peut être surpris que ce ne soit pas un syndicaliste ou quelqu'un du Parti socialiste qui se retrouve à la tête de la FMEF, comme femme par exemple, et que ce soit une verte. Je ne sais pas où est fondée votre surprise, parce que dans le fond, il y a plusieurs... Il y a un combat syndicaliste, socialiste depuis longtemps pour intégrer la fonction publique, intégrer un combat aussi entre syndicats chrétiens et syndicats union syndicale. Et à la fin, c'est une verte qui finit présidente. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a plusieurs syndicats, chacun a son rôle à jouer. Et puis dans Valais, on a une tradition depuis maintenant plusieurs décennies avec une FMEF qui est le partenaire social de l'État du Valais, qui comporte beaucoup d'associations, beaucoup de secteurs très différents comme les cantonniers, les policiers, les enseignants, les employés d'État. Donc dans le fond, c'est un syndicat, une fédération d'associations professionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui les syndicalistes qui vont bien avec ce que demande finalement aujourd'hui la fonction publique. Si elle a le choix, si elle veut aller se syndiquer ailleurs, elle a tout à fait le choix. Elle peut également se syndiquer et à la FMEF et dans un autre syndicat. Mais je crois qu'ils sont satisfaits par le travail qui est effectué par la FMEF. Est-ce qu'aujourd'hui le Parti socialiste applaudit des deux mains la nomination de Marie-Hélène Volpi à la tête de la FMEF? Posez-leur la question. Sur l'aspect politique, donc, vous avez dit c'est assumé, on a choisi une femme qui fait de la politique, qui est députée au Grand Conseil, qui a été candidate au Conseil d'État lors des dernières élections, c'était un choix de la FMEF. Il n'y a jamais eu pendant toute cette campagne quelqu'un qui vous a dit ancienne candidate au Conseil d'État, présidente de la FMEF, députée, c'est les parlements qui gèrent le statut des fonctionnaires avec le Conseil d'État. Tout ça, c'est un mélange trop difficile à gérer, il faut démissionner soit de député, soit pas être président de la FMEF.
Mais écoutez, je crois que ça a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un choix assez long, un parcours assez long pour arriver à la tête de la FMEF. Il y a eu des pesées d'intérêts qui ont été faites. Ces questions ont été mises sur la table. On y a répondu avec une nomination de Marilène Volpi à la tête. On sait qui? C'est les Verts, c'est la FMEF? Non, c'est la FMEF. Les Verts n'ont rien à dire là-dedans. Il n'y a pas votre président de parti qui vous a dit qu'il ne faut pas y aller parce que c'est trop difficile? Non, je crois gérer les deux choses. Il a fait son travail en me rendant attentive, mais je crois que ce n'est pas son opinion qui a primé. C'est tout simplement l'opinion des gens qui m'ont nommé à la tête de la FMEF et puis des présidents de partis qui siègent au comité fédératif et au comité directeur. Par rapport à d'autres députés qui sont aussi présidents de différents lobbies dans le privé, dans l'économie, la différence peut-être qu'on peut dire, c'est que vous êtes présidente la fonction publique, donc c'est l'argent public, c'est les fonctionnaires, ce n'est pas des gens qui représentent des emplois privés. Est-ce que ça change quelque chose en termes d'incompatibilité? Alors dans la loi sur les incompatibilités, il n'y a absolument rien qui interdit que je sois présidente de la fonction publique, de la même manière qu'il n'y a rien qui interdit la présidente des communes valaisannes, qui bénéficie aussi d'argent public cantonal, de siéger au Parlement et de siéger même à la commission des finances comme moi-même. Dès qu'on parlera de traitement des fonctionnaires, de salaire, on a parlé des salaires de la justice à la dernière session, vous allez devoir vous abstenir à chaque fois? Écoutez, je ferai une pesée des intérêts et puis je verrai si, en tant que présidente de la FMEF, j'ai à m'abstenir ou bien pas. C'est en fait, je crois, une règle qui est claire lorsqu'on se présente devant les électeurs. Ils sont au courant de quelles fonctions on a et ça fait 6 ans que je suis déjà au comité directeur de la FMEF. Dans le fond, ne change rien. La présidence, je ne sais pas ce qu'elle doit vraiment changer. Les électeurs qui m'ont élu au Grand Conseil le savent et peut-être qu'ils m'ont même élu pour ça. Fonctionnaire d'État, on va parler de l'image du fonctionnaire. Il y a une révolution qui s'est passée sans que personne n'en parle, c'est qu'il n'y a plus de statut de fonctionnaire véritable à l'État du Valais, ça a été supprimé. Il y a le syndicat chrétien qui a essayé de se battre, mais même les fonctionnaires eux-mêmes ne voulaient plus se battre. Est-ce que vous avez été surpris de cette attitude-là des fonctionnaires eux-mêmes? Alors je vous reprends un tout petit peu parce que la deuxième lecture n'a pas encore eu lieu sur le statut. Mais la première lecture, c'est facilement. Du personnel effectivement de l'État du Valais. C'est vrai que la première lecture a passé. Je crois que les fonctionnaires, appelons-les encore comme ça, ont fait preuve d'une immense bonne volonté, simplement parce qu'ils avaient également l'espoir d'avoir un dialogue très constructif avec le Parlement. Ils ont été un tout petit peu déçus à la fin de la première lecture parce que sur des questions comme la fixation des vacances ou bien la nomination par les chefs de service ou Conseil d'État, il y a encore des discussions qui ont eu lieu en deuxième lecture. Donc là, je crois que quand on fait preuve de bonne volonté, on attend aussi de la bonne volonté de son partenaire. Mais supprimer le statut de fonctionnaire, ça ne pose pas de problème pour vous aujourd'hui? Écoutez, je crois que la fonction publique est une fonction qui doit aussi être moderne, attractive. Et le statut de fonctionnaire, dans le fond, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui dans le texte qui a passé la rampe de la première lecture, n'est pas si différent à part le terme qu'il propose. Vous allez devoir parler et évoquer beaucoup de dossiers autour des caisses de pension, des retraites, des salaires. C'est de ça que vous allez vous occuper. J'aimerais vous entendre sur différents faits aujourd'hui qui existent. Vous êtes enseignante au collège à La Planta. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que vous, comme enseignante à La Planta, vous avez à peu près 2000 francs de plus par mois qu'un enseignant primaire? Alors je vous corrige, les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est vrai qu'au niveau... Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est combien la différence? En termes d'heures, en termes de quantité d'heures de présence aux élèves et également en termes financiers. En termes financiers, c'est combien? C'est à peu près 1500 francs de différence. Et cette différence, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est peu explicable. Je crois qu'on doit avoir un discours sur l'ensemble des enseignants valaisans. On doit rendre attractive cette profession parce qu'aujourd'hui, les gens... que ce soit au secondaire 1, c'est-à-dire le cycle d'orientation, il y a une difficulté de recrutement net. Le secondaire 2 se prépare à une difficulté de recrutement. Et puis alors, pour le secteur primaire, c'est évident aujourd'hui qu'avec une lourde féminisation, une multiplication des temps partiels et en fait cette charge assez lourde en termes de présence aux élèves, plus un salaire qui est peu attractif, fait qu'on va avoir une pénurie assez importante. Donc si je vous comprends bien, c'est pas vous qui touchez trop d'argent, c'est les enseignants primaires qui n'en touchent pas assez.
Alors je crois que c'est exactement comme ça que je conçois mon rôle de défense de la fonction publique. Il n'y a pas à opposer un secteur par rapport à l'autre, mais en fait c'est une pesée d'intérêt pour arriver avec un dossier qui est... Ça veut dire qu'à la fin on doit trouver plus d'argent pour ça, parce que si on ne corrige pas le salaire des enseignants du collège pour améliorer celui des enseignants primaires, il faudra trouver plus de moyens financiers. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, puisque c'est le dossier qui est le plus chaud, c'est le salaire, c'est le traitement, le statut, le reste du statut, on va en parler dans quelques temps, mais c'est le salaire qui pose problème. Pour sortir de là, comment on fait? Il faut plus de moyens de l'État, il ne faut pas toucher au salaire des profs du collège et des profs du cycle et simplement rehausser celui des primaires, ou alors il faut, comme le dit peut-être certaines fois Claude Roch, envisager d'autres manières de rehausser le statut de l'enseignant primaire? Alors vous savez, dans les conditions, on va dire, statutaires et de traitement, il y a deux aspects. Il y a les conditions de travail et puis il y a le traitement. Restons sur le traitement. Les conditions de travail, je vais quand même en parler un tout petit peu. Elles devraient être améliorées dans le projet qui est proposé par M. Roch, avec une diminution du temps de travail, notamment pour les enseignants primaires, et une amélioration notoire des conditions de travail pour le cycle d'orientation, avec la refonte de la loi sur le cycle d'orientation. Pour le traitement, ça va de pair. Il y a aussi une attractivité de ce métier qui doit être en fait faite par des traitements qui doivent être augmentés. Et il ne faut pas oublier, alors on va voir où on prend l'argent, mais il ne faut pas oublier que les enseignants en fait n'ont pas eu de revalorisation salariale depuis de nombreuses années en termes réels. Donc on ne parle pas ici des progressions annuelles pour le renchérissement ou ce genre de choses ou des parts d'expérience. Et là en fait c'est quand même une correction que l'on doit faire aujourd'hui par rapport à cette profession. Aujourd'hui, un prof du collège n'est pas trop payé par rapport à des comparaisons cantonales. On dit souvent que les professeurs valaisands sont bien payés au niveau du collège. Alors écoutez, non, je ne crois pas. En termes de comparaison intercantonale, c'est tout à fait correct. Par contre, il y a de nets désavantages pour notamment les enseignants du primaire. Ce statut de l'enseignant, Claude Roch dit qu'en décembre, au pire en février, ce sera devant le Grand Conseil. Les associations en doutent, c'est un serpent de mer. Votre avis à vous là-dessus? On votera sur le statut de l'enseignant au Grand Conseil, je dis, avant la fin de cette année de législature? Alors il y a effectivement encore un écueil, c'est la commission de classification qui doit se prononcer sur le texte le projet de loi qui est proposé par M. Roch. On verra quels seront les... La commission de classification, c'est quoi pour le téléspectateur? C'est une commission qui est composée de parlementaires et également de représentants de la fonction publique, le partenaire social et des chefs de service pour pouvoir essayer le projet de Roch vous plaît? Alors écoutez, le projet de M. Roch me plaît dans la mesure où il propose des améliorations qui ont été également discutées avec les différentes associations. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un aspect pour un parlementaire qui manque, c'est la base pédagogique de tout ça et l'explication dans le fond de pourquoi de ce changement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la volonté aussi de travailler sur une nouvelle loi sur l'école primaire qui donnerait la base pédagogique pour essayer ensuite de réfléchir à quel type de statut et quel type de traitement les enseignants primaires devraient avoir à partir d'une réflexion pédagogique. On a parlé de l'image du fonctionnaire. M. Roch a dit que ce projet de loi était aussi pour pour améliorer l'image de l'enseignant. Vous avez l'impression aujourd'hui que vous, dans la grande majorité des gens, l'image du fonctionnaire ou de l'enseignant, qui est une partie du fonctionnaire, c'est mal vu? C'est pas bien compris? Je ne crois pas. Les taux de satisfaction pour l'utilisation de la fonction publique, les prestations qu'elle donne, ils sont bons. Maintenant, il faudra probablement encore améliorer la discussion avec le politique. Par contre, là, on a un déficit d'image qu'il va falloir corriger et la FMEF s'engagera dans ce sens. On ne vous a jamais dit à vous, vous avez des vacances toute l'année, vous avez 2 mois de vacances l'été, X mois pendant les vacances. C'est ce qu'on dit pour essayer, on veut annualiser le temps de travail pour éviter ce genre de remarques. C'est des remarques qu'on vous fait régulièrement encore. Oui, ce sont des remarques qu'on fait régulièrement, mais certainement par méconnaissance de ce métier. Je crois que la révision du statut de l'enseignant allait dans ce sens-là, c'est d'améliorer cette image-là et de faire comprendre ce que font les enseignants notamment, mais ce que fait la fonction publique en général. Ça sera une tâche que la FMEF va devoir se donner également. Et puis ensuite, personne n'empêche à quiconque de postuler pour la fonction publique, voire pour un poste d'enseignant, s'ils sont si courus finalement. Vous avez eu cette phrase malheureuse dans le temps où vous avez dit que vous travailliez l'été sur votre chaise longue chez vous. C'est aussi une